Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Candy. J'espère que comme la dernière fois, ça fonctionne bien. Parfait. Ok, super. Hello, hello. J'attends quelques minutes, le temps que vous rejoigniez le live pour commencer. Hello Jordan. Bonsoir, ça va, merci. Et toi? Bonjour Lulu. Coucou à tous. Alors, ce soir, je vous avais demandé, j'avais fait un petit sondage dans mes stories pour que vous choisissiez le prochain thème du live et le vote qui est le plus ressorti, eh bien c'est sur l'explication des croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? En quoi ça nous freine pour manifester? Et puis, eh bien, comment s'en débarrasser? Donc, on va essayer de répondre un petit peu à tout ça ce soir. Hello à tout le monde, à tous ceux qui rejoignent. Alors, je vais vous expliquer et puis je ferai comme la dernière fois, je veux dire, je lirai vos petits commentaires et j'essaierai d'y répondre. Je mettrai aussi le live en replay, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas regarder la vidéo ce soir. Alors, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une croyance. Eh bien, une croyance, ce sont en fait des pensées récurrentes. Ce sont des pensées qui reviennent, qui tournent en boucle dans nos têtes et qui, à force bien, d'être répétées, deviennent des croyances qui s'implantent dans notre subconscient. Hein, je vous ai expliqué la dernière fois comment marchait le conscient et le subconscient. Et donc le subconscient, eh bien, c'est le grand ordinateur, on va dire, qui garde en mémoire eh bien, la synthèse des expériences de vie qu'on a eues, par exemple, qui fait plein de petits dossiers. Et donc les croyances eh bien, s'implantent dans notre subconscient. C'est pour ça qu'à chaque fois on dit qu'on va eh bien, travailler sur notre subconscient pour pouvoir changer, évoluer et reformater eh bien, nos croyances. Alors, nos croyances, en fait, elles viennent de tout un tas de facteurs différents. Ça peut être de notre éducation, ça peut être eh bien, de la société en général, de la famille hein, aussi, hein, qui nous répète aussi beaucoup de choses en permanence. Et quand on est enfant, on est de véritables éponges. Donc, ces choses qu'on nous répète bien quand on est dans la petite enfance, elles s'imprègnent en nous et ça devient finalement des croyances qui peuvent être très bénéfiques, mais qui peuvent être finalement aussi un grand frein pour nous. Ça vient aussi, nos croyances, eh bien, elles viennent de l'école, elles viennent après de nos proches, hein, du cercle d'amis qu'on se fait, et puis des expériences de vie qu'on a. Effectivement, quand on vit après, en grandissant, eh bien, on va émettre des croyances sur ce qui nous est possible de réaliser ou bien ce dont on ne se croit pas capable. Voilà. Et donc, effectivement, il y a des croyances qui sont très positives. Hein. Quand on a eu des super expériences, on se dit ah bah ça, je suis capable de le faire, ou bien naturellement dans notre vie, eh bien, on est dans un milieu où les choses nous paraissent possibles et faisables. Et à contrario, très souvent dans les milieux plutôt modestes, eh bien, on a beaucoup de barrières qui se mettent et qui s'imprègnent dans notre subconscient. Alors les croyances limitantes, eh bien, en fait, ce sont exactement ça, des barrières invisibles qui vont complètement freiner notre potentiel, parce qu'on a tous exactement le même potentiel hein, quand on arrive et qu'on s'incarne. Seulement, eh bien, les différentes croyances qu'on va imprégner dans notre subconscient vont être les barrières à notre succès, à notre réalisation et aux choses qu'on va, eh bien, comme je disais tout à l'heure, se croire capable de faire
ou pas. Voilà, c'est en fait des barrières mentales, complètement. Et alors, ces barrières, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, elles vont faire qu'on va s'auto-dévaloriser. Ça, c'est le travail de notre self-concept. Je pense que je ferai un live entièrement sur le self-concept, mais je vais en parler régulièrement et tout au long de mes lives de toute façon, parce que le self-concept, c'est la base pour que vous puissiez après manifester tout ce que vous désirez. Vous faites aussi avec ces barrières mentales une généralisation complètement excessive. C'est-à-dire, j'y arriverai jamais, c'est toujours comme ça. Voilà, il n'y a jamais, tout est noir ou tout est blanc et il n'y a jamais de nuance, il n'y a jamais de gris avec ces croyances limitantes. Et puis, c'est souvent un peu binaire. Eh bien, si j'ai pas réussi là, bon, bah, c'est que ça, j'arriverai jamais à le faire, quoi. Alors que pas du tout. Mais en fait, c'est des choses qu'on s'implante de manière inconsciente, en fait. Et le but, eh bien, ça va être de reprogrammer ça de façon consciente, en travaillant dessus. Et donc, nos croyances limitantes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, finalement, elles mettent beaucoup de peur dans notre quotidien. Elles nous arrêtent dans nos projets, elles nous arrêtent dans la réalisation de nos désirs, parce que elles vont générer une peur, la peur de ne pas y arriver, la peur du manque, voilà, ça va être incessant. Donc le but, eh bien, ça va être de reprogrammer tout ça pour arrêter d'être complètement une victime, en fait. Parce que c'est ça. En fait, on est victime de nous-mêmes. On n'est pas victime de la vie, on n'est pas victime du système. On est complètement victime de ce qui se passe dans notre subconscient et dans notre tête. On est un peu notre propre bourreau, en fait. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que les limites, on se les fixe tout seul. Et donc, eh bien, pourquoi il faut se débarrasser de ces croyances limitantes? Pour pouvoir atteindre nos désirs et arriver, comme je l'ai déjà dit, à se mettre sur la même fréquence. C'est-à-dire que si vous êtes sans arrêt en train de vous dévaloriser, il y a certainement des choses que vous n'allez pas réussir à atteindre parce que, eh bien, votre identité, elle va pas du tout être raccord avec votre objectif. Ça, vous arrivez à le comprendre, d'accord? Si vous vous voyez, je sais pas moi, super chef d'entreprise, mais qu'au fond de vous, ah non, mais là, oh, ça, j'y arriverai pas, et puis je saurais pas gérer, puis moi, de toute façon, m'occuper d'une équipe, bah non, bah ça ira pas. Vous voyez bien que c'est impossible pour vous d'arriver à atteindre votre désir si déjà au fond de vous, vous ne vous sentez pas capable et vous pensez en tout cas ne pas avoir les qualités suffisantes pour pouvoir le faire. Alors votre désir, il peut être là, il peut être bien présent, et ça c'est ok, sauf que votre self-concept, ça marche pas du tout. Et donc c'est ça qu'il va falloir construire, qu'il va falloir aligner pour pouvoir viser dans le mille et atteindre vos désirs. En fait, comme je le disais, l'intérieur, ce que vous êtes en vous, c'est le reflet de tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça qu'il faut bien comprendre, d'accord? C'est pas attendre qu'il se passe quelque chose à l'extérieur qui vienne vous sauver de je ne sais quoi. Vous êtes votre propre sauveur, en fait. Tout ce que vous allez implanter consciemment en vous, tout ce que vous allez renouveler, remodeler, fabriquer dans votre subconscient, c'est ça qui va vous permettre de réaliser concrètement dans votre réalité vos désirs. Ça va être libérer votre plein potentiel, améliorer votre bien-être parce que vous allez prendre énormément de confiance en vous. En libérant vos croyances limitantes, vous allez avoir une estime de vous qui va être beaucoup plus valorisée. Vous allez être beaucoup plus épanoui, forcément, puisque vous allez mieux vous sentir. Vous allez être en raccord avec l'image sur laquelle vous vous projetez. Donc c'est très important. Et puis, de ce fait, vous allez réduire votre anxiété, votre stress. Et puis, vous allez ouvrir de nouvelles opportunités. Parce qu'en remodelant, en créant un nouveau self-concept, vous allez forcément agir différemment, avec plus de confiance, en voyant des opportunités que vous n'auriez pas vues en ayant un mode de victime. Donc tout ça,
va faire que, eh bien, votre monde intérieur va complètement changer votre monde extérieur. En fait, l'univers, il ne vous donne pas, il ne vous renvoie pas ce que vous voulez, mais il va vous envoyer, eh bien, ce que vous êtes. Alors, on a l'impression parfois qu'il y a ce qu'on appelle des tests. L'univers vous teste, on entend ça. C'est un test de l'univers. L'univers, il teste pas, je vous dis, il en a rien à carrer. Hein. Vraiment, lui, ni chaud ni froid, comme je vous disais la dernière fois, il dit oui à tout, en fait. Et donc, il y a pas de test, mais par contre, il va vous emmener des situations qui vont vous pousser à évoluer et à être obligé, en fait, de vous surpasser, de vous dépasser et de devenir, eh bien, la version de vous en raccord avec vos désirs pour que vous puissiez les avoir. Voilà. Donc, c'est pas vraiment des tests, en fait, mais il va dire, bah, écoute, il y a souvent un exemple qu'on prend, c'est que si vous demandez à être plus courageux, ben l'univers va vous emmener des situations où vous serez obligé d'être courageux. Vous voyez? Il va pas vous tester pour vous tester, vraiment, quel intérêt pour lui, il s'en fiche complètement. Par contre, il va dire, bah écoute, cocotte, t'as envie d'être ça? Eh ben, let's go. T'as qu'à travailler pour devenir déjà, pour incarner ça. Et puis une fois que tu seras exactement la personne raccord avec tes désirs, à ce moment-là, ça va couler tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà en fait comment ça va se passer. Et effectivement, on a l'impression des fois qu'on est dans des circonstances où c'est très bizarre parce qu'il faut se comporter d'une certaine façon, alors qu'en fait nos circonstances, ce que nous renvoie la 3D, c'est pas du tout ça. Et sauf que votre 3D actuelle, votre réalité dans laquelle vous vivez là aujourd'hui, eh bien c'est le reflet de vos anciennes croyances. Il y a un petit délai quand même, hein, le temps que votre réalité se remodèle à qui vous êtes maintenant, qui vous souhaitez incarner aujourd'hui. Eh ben voilà, il y a un petit temps de latence, un petit délai. Donc il faut pas se décourager. C'est pas parce que là vous dites ah mais moi là je me comporte, je sais que je fais tomber ces croyances, que j'essaie de croire autre chose. Mais c'est parfait, mais continuez. Continuez parce que c'est pas parce que vous l'avez fait 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines et que rien ne s'est passé. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible et poc, vous allez voir, vous allez débloquer un level à un moment donné, ça va se faire. Mais il faut persister, il faut continuer. Il faut surtout pas désespérer, d'accord? On dit faut pas prêter attention aux circonstances. Des fois, on entend ça aussi, et c'est exactement ça. Les circonstances actuelles, il faut les traiter si vous avez des choses à faire. Mais ne vous dites pas que ça ne marche pas. Si, ça fonctionne. C'est juste qu'il y a un temps d'adaptation aussi, que les choses se mettent en place. D'accord? Donc des fois, ça va très très vite et c'est super parce que, eh bien, vos croyances et la façon dont vous vous percevez, finalement, il n'y avait pas grand-chose à changer. Et donc ça va très très vite. Et puis des fois, il y a des choses qui sont beaucoup plus persistantes. Et à ce moment-là, ça prend plus de temps parce qu'il y a plus de choses à travailler en vous. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a jamais, on peut pas dire mais combien de temps ça marche. Enfin, dans combien de temps ça va arriver. Bah on n'en sait rien en fait. C'est fonction de vos croyances limitantes, de la difficulté avec laquelle vous allez la faire partir, ou alors ça va peut-être être très facile. Voilà, tout est aléatoire et ce qui est facile, plus facile pour vous n'est pas forcément pour moi, on est tous différents aussi. Donc c'est pas possible de vous dire écoutez, vous allez faire des affirmations pendant 2 semaines et c'est carré, ça va marcher. Impossible. Donc euh, persistez, travaillez un self-concept en béton pour atteindre vos objectifs. Ça c'est vraiment essentiel. C'est ça qui fera que vos désirs vont se manifester dans votre réalité. Et surtout, gardez vos qualités, parce qu'il ne faut pas tout changer, il ne faut pas forcément faire une énorme révolution sur vous. Peut-être qu'il n'y a que quelques trucs à changer. En général, ça part beaucoup de la confiance en soi et beaucoup du mérite. Est-ce que je mérite d'avoir ça? Souvent, on ne se croit pas méritant. Pourquoi? Parce qu'on se dit toujours, voilà, dans l'inconscient collectif, ça, il faut que ce soit dur pour y arriver, il faut s'infliger des trucs. Alors que pas forcément, hein, pas du tout même. Mais bon, c'est des choses qu'on s'est mis en tête et c'est des croyances qu'on a qu'il faut réussir à balayer. Et tout est possible, vraiment. C'est vraiment possible de remodeler
son subconscient comme on en a envie. Donc, vous devez voir et penser, eh bien, comme cette personne qui a déjà, en fait. C'est un peu ça le gros principe. Et pour changer de vie, eh ben voilà, il faut changer de mindset. Il faut changer son self-concept parce que eh ben, vous ne pouvez pas toujours avoir les mêmes habitudes, les mêmes visions de vous, les mêmes croyances et attendre un résultat différent. Je vois pas comment ça serait possible. Hein. Vous dites-moi vous si. Mais bon, si tous les jours c'est la même rengaine et vous attendez un super résultat et que le miracle arrive, euh, bon bah appelez-moi pour me dire parce que là je vois pas. Normalement, le miracle il arrive une fois que vous avez fait un grand ménage, que vous avez enlevé tout ce qui convient plus au grenier dans votre subconscient. Et là, à ce moment-là, eh bien, les choses vont se mettre en place. Voilà. Donc, finalement, comment changer des croyances limitantes? La technique la plus basique, on va dire, c'est en fait vous poser, prendre un papier, un crayon, et puis vous notez votre désir. En face de ce désir, notez pourquoi vous le voulez. En général, c'est toujours le parce qu'il faut aller vraiment au plus profond, d'accord? Pourquoi je veux de l'argent pour me faire plaisir, pour acheter ce que je veux? Oui, mais pourquoi? En général, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est une sensation qu'il y a derrière. C'est pour être libre, par exemple. Enfin, voilà, aller vraiment au cœur du sujet. Quel est votre désir vraiment profond, d'accord? Et soyez le plus honnête possible avec vous-même. Et ensuite, vous allez marquer qu'est-ce que je pense de ce désir. Est-ce que ça me paraît réalisable pour moi sur l'argent, par exemple, pour reprendre le même exemple? Bah oui, mais l'argent, c'est dur à gagner. Il faut travailler dur. Quand on en a, moi je pense que je mérite pas. Enfin, vous allez lister tout un tas de détails, vraiment le plus honnêtement possible encore. Hein. Et une fois que vous aurez listé ça, eh bien, à côté, vous allez écrire absolument l'inverse. Sur les croyances limitantes. Hein. Si vous pensez déjà des trucs super, ne changez rien, surtout. Mais sur ce qui est limitant, eh bien, vous allez affirmer complètement l'inverse. Et vous allez reformuler de façon positive au présent ou au passé. Mais votre subconscient, vous savez qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc, on va lui implanter de toutes nouvelles croyances positives. Et ce qui va être important aussi, ça va être de surveiller votre chat mental. Le chat mental, c'est toutes les pensées qui viennent tout au long de la journée. Je vous ai dit, on a 60 000 pensées par jour qui passent. Et en fait, il va falloir essayer d'être attentif à ce qu'on se dit. Parce que si vous vous dites 3 affirmations positives le matin, mais tout le reste de la journée, vous dites non, mais de toute façon, j'en ai marre. Moi, de toute façon, ça marchera pas. Moi, de toute façon, voilà, je le savais. Bah, laissez tomber. Parce qu'en fait, vous allez être encore dans des pensées récurrentes qui font que ça ne changera pas votre logiciel. Mais par contre, en observant vos pensées, en vous rendant compte de ce que vous êtes en train de vous dire, réalignez. Et dites-vous, non, non, mais moi, j'ai pas envie de penser ça, ça c'est terminé, ça c'est l'ancienne moi qui pensait ça je n'en veux plus. D'accord? Moi, là où je vais aller, là où je suis déjà d'ailleurs, eh bien ça, je n'en veux pas. Et moi, je pense maintenant ça. Et vous remplacez par vos affirmations positives. Donc, c'est pas possible de le faire toute la journée parce qu'on serait épuisé, mais quand vous vous en rendez compte, faites-le. Et petit à petit, eh bien de plus en plus, vous allez voir que vous allez réussir à changer votre façon de penser, même tout au long de la journée, sans vous en rendre compte au bout d'un moment. Vous allez, hop, petite goutte par petite goutte, instiller du positif et toute la couleur de vos pensées va changer au bout d'un moment et votre subconscient va être reprogrammé avec ces nouvelles croyances. Jusqu'au moment où ça va vous sembler
normal en fait. Mais je suis super. Et évidemment que l'argent vient à moi. Évidemment que je le mérite. Voilà, ça va être ça le but en fait. C'est, je sais pas si vous vous rappelez quand on était enfant, mais moi, par exemple, les poésies, les tables de multiplication, bah fallait que je les répète, hein. Fallait que je les répète, que je les répète, que je les répète. Sinon, ça rentrait pas. Bah, c'est pareil. Une croyance, c'est pareil. C'est la répétition qui fera que vous allez mettre de nouvelles croyances, que vous allez remplacer vos croyances. Je crois que c'est revenu. Bon, on va dire que c'est revenu. J'espère que vous m'entendez. Je crois parce qu'on m'appelait en même temps, en fait. Je suis désolée. Et donc, en fait, voilà, c'est la répétition qui va faire que ça va fonctionner. Donc, euh, c'est le fait que on vous dit mais non mais là moi j'ai la meilleure technique pour reprogrammer, moi j'ai le meilleur ci, j'ai le meilleur ça. J'ai envie de vous dire que la meilleure technique c'est la vôtre en fait. Moi je sais que dans mon guide de coaching, je vais mettre un panel. Je suis en train de le reconstruire là et je mets un panel de techniques. Mais de toute façon, ce qui fonctionne, c'est ce que vous allez faire. C'est ce qui marchera pour vous. Parce qu'on est tous différents. Il y en a qui vont préférer s'enregistrer et s'écouter dans des écouteurs. Il y en a qui vont préférer se dire les choses à haute voix. Il y a plein de techniques différentes en fait. Mais peu importe. Faites ce que vous ressentez. Faites ce qui fonctionne pour vous. C'est pas magique en fait. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas parce que vous vous êtes répété 3 fois une nouvelle phrase le matin ou le soir que ça y est, votre désir il va arriver. Non, c'est du taf. C'est vraiment arriver à changer ce qui est en vous. C'est ça qui va faire que votre désir il va venir à vous. C'est pas autre chose, d'accord? C'est pas parce que vous avez été sous la pleine lune avec 3 cristaux que ça y est, dans 3 jours, vous allez recevoir la Ferrari devant chez vous. C'est pas ça. C'est vraiment un gros, gros, gros travail intérieur pour que ce qui est en vous se reflète vraiment dans votre réalité. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais je trouvais que c'est, voilà, je voulais le dire. Et je voulais aussi vous dire que, eh bien, parfois, on fait toutes ces techniques et en fait, ça bloque quand même. Et c'est ok parce que en fait, parfois, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, souvent même du transgénérationnel. Et alors à ce moment-là, eh ben, on peut mettre d'autres protocoles en place, d'autres soutiens. C'est là qu'intervient du coaching, par exemple. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec l'EFT parce que ça marche très bien. C'est sur l'énergétique et puis les méridiens, ça vient notamment de l'acupuncture chinoise pour remettre des choses en place, mais ça peut être aussi eh bien des soins énergétiques. Vous pouvez faire des séances avec un kinésiologue. Enfin, voilà, il y a plein de professionnels aussi qui peuvent vous aider pour faire des déblocages que vous n'arrivez pas à faire tout seul, parfois. Mais en règle générale, vraiment à 90%, vous pouvez vous-même vous reprogrammer tout seul sans souci. Voilà, donc rappelez-vous que nos croyances, eh bien, elles façonnent notre réalité, c'est super important. C'est ça qui fera que vous allez réussir à atteindre vos désirs. Et donc vraiment, accordez-vous du temps. C'est sûr que c'est du travail.
C'est sûr que voilà, ça va pas se faire en 5 minutes. C'est pas parce que cette semaine vous l'aurez fait pendant 3 jours que tout va arriver tout cuit. Mais eh ben, parfois, sur certains désirs, vous n'avez aucun blocage et c'est ok. Et donc les choses arrivent très vite. Et parfois, eh ben, on voit que ça patine, ça mouline. Et en fait, c'est parce que eh bien, notre self-concept, il est pas du tout raccord avec ce qu'on veut voir arriver. Et c'est un gros travail là-dessus. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait mon petit topo sur les croyances limitantes, je vais regarder si vous m'avez mis des petits commentaires pendant le live. Éprouver, ressentir de la joie. Mais oui, 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 complètement. C'est ça. Souvent, nos désirs, ils sont liés à, en fait, l'envie de ressentir un sentiment de plénitude, de joie, de bonheur. C'est des choses qu'on peut déjà travailler, hein, voilà, en se posant, on peut déjà commencer à ressentir ça aujourd'hui pour l'imprégner dans notre subconscient et dans notre corps et que ça vienne se manifester dans notre réalité. Tout à fait. Juste penser à ses objectifs suffit. Eh ben non. Comme je l'ai expliqué, non, juste penser à ses objectifs, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que vous soyez la personne, incarner déjà cette personne qui a vos désirs. Mais donc, ça demande très souvent du changement. En étant la même personne qui a, voilà, maintenant ça fait moi 34 ans, eh bien, je vois bien qu'il y a des choses que je n'ai pas dans ma vie, et en fait, c'est parce que, eh ben, j'ai des choses à bouger, j'ai des choses à travailler, et que ça va venir à ce moment-là, quand je vais incarner euh, la personne qui peut recevoir. Et on peut tous tout recevoir, mais ça nous demande de faire tomber des barrières, de faire un gros travail sur nos perceptions et du monde et de nous-mêmes surtout. Et à quel point on mérite de recevoir, à quel point on peut tout à fait tous accéder au succès, et il faut se l'autoriser. Et c'est pas si facile que ça de s'autoriser à recevoir. Les profs ont un rôle important aussi. Oui, oui, je suis complètement d'accord. J'ai mon, enfin, dans mon parcours personnel, j'ai vécu des choses avec des professeurs qui ont été assez terribles avec moi et ça m'a laissé d'énormes séquelles sur la perception que j'ai de moi, de, de mes capacités à évoluer et je pense que certains ne mesurent pas à quel point ils peuvent avoir un impact parfois très dévastateur. Mais heureusement, on peut travailler sur tout ça. Heureusement. Après, c'est remonté, mince, j'ai pas vu les premiers. Bon, ah, je suis désolée si j'ai loupé des petits commentaires. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Je sens que je dis des affirmations positives chaque jour, il y a une petite voix qui dit l'inverse. Eh oui, mais faut arriver à la faire taire. Souvent, c'est notre ego qui parle pour nous, parce que notre ego, il est très flippé. Il essaie de nous maintenir, en fait, dans un état où, comment dire, en fait, même si on est dans la merde, bah c'est pas grave parce que c'est pas l'inconnu, en fait. Donc, bah, on va rester dans cette merde-là parce que on connaît, c'est safe, on va dire. Lui, il voit ça comme ça. Donc, eh ben maintenant, tu vas essayer de mettre de nouvelles croyances dans ta tête. Et lui il va dire non, 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 mais non, 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 laisse tomber, on va pas s'aventurer là-dedans. Et en fait, il faut persister. Il faut lui dire non, mais stop, c'est stop maintenant. T'es gentil, tu m'as protégé pendant tant d'années, mais là maintenant, c'est moi qui prends le volant, ok? Et là, on y va. Et je suis super. Et je vais y arriver. Et je mérite tout, ok? Et tu vas implanter, genre, quand dit je sais pas ce que toi tu essaies d'affirmer, mais en insistant vraiment, 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 en persistant, ne te décourage pas, parce que ton subconscient, il va finir par lâcher. Au bout d'un moment, il va dire, mais attends, mais si elle me répète ça tous les jours, là, pendant 30 ans, c'est certainement qu'elle a raison. Ouais, les gars, on va faire un peu de tri, on va faire un peu de ménage,
Puis on va faire un nouveau carton où on va mettre sa nouvelle croyance. Ça nous intéresse. C'est ça qui va se passer en fait, au bout d'un moment. Donc surtout Candy ne perd pas espoir parce que ça va finir par fonctionner. Je pense avoir répondu à peu près à tout le monde. Euh, ouais, ça va marcher, Candy, j'en suis sûre. J'en suis sûre. De toute façon, on a tous des ressources incroyables qui peuvent nous mener à des sommets. Seulement, on ne se l'autorise pas, encore une fois. Et, euh, et quand on regarde tous ceux qui ont été dans la réussite ou tous ceux qui ont monté des trucs incroyables, en fait, ils se sont affranchis de tout ça. Si on les écoute, quand on voit leurs témoignages, en fait, ils ont eu vraiment rien à faire, quoi. Les règles qu'il y avait. Écoutez, à peu près une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. Je reste à votre écoute sur Instagram et je vous souhaite le meilleur dans votre voyage de manifestation. Et ensemble, on va y arriver et on va pousser des montagnes. À bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao.